une chose qui est hyper essentielle, je trouve, quand on parle de style et de mode, c'est comment trouver votre style. Hello guys, ici Laura et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant que la vidéo ne commence, si vous aimez bien cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Sur ce, on y va, on commence. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui, selon moi, est franchement essentiel dans le cadre de cette chaîne, c'est comment trouver son style. C'est un sujet qui, même s'il a été traité vraiment sous toutes les coutures sur YouTube, c'est quand même un sujet qu'on ne peut vraiment pas laisser de côté dans le cadre d'une chaîne mode et style, parce que c'est un peu le b.a.-ba, la base de tout. Il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à aujourd'hui, à un certain âge, n'ont pas vraiment identifié quel était leur style pour diverses raisons. Et ça les freine un peu en fait dans leur évolution stylistique. Donc je me suis dit que j'allais en parler selon mon prisme, selon mon vécu. J'espère que ça vous aidera. Donc du coup, je vais vous donner 5 clés, 5 astuces pour pouvoir trouver votre style. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va juste commencer par un truc que j'aime beaucoup faire, c'est que quand je veux parler d'un sujet en profondeur, j'essaie de savoir un peu la définition du mot. On met les lunettes parce que je suis bigleuse en vrai. Le style selon le dictionnaire, façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émotions, ses sentiments. Retenez? Ok. Façon particulière dont une personne exprime ses émotions, ses pensées et ses sentiments. Bon, dans le désordre, mais c'est ça. Le premier conseil que je peux vous donner pour trouver votre style, déjà, c'est de vous connaître. Parce que, regardez, c'est comme si vous disiez, moi, je veux faire une grande aventure et je veux aller là, mais vous ne savez pas où c'est le là. C'est exactement pareil. Comment vous faites pour pouvoir trouver votre style si vous n'arrivez pas à mettre de mots sur qui vous êtes, ce qui vous définit, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas? Ça va être compliqué en fait de pouvoir choisir, de pouvoir faire un choix sur tel style ou dire ah moi je suis plus ça ou moi je suis plus ça. Donc en fait se connaître c'est juste savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, qui on a envie d'être, nos rêves, nos espoirs, toutes ces choses nourrissent finalement votre univers stylistique. Et donc c'est super important de pouvoir mettre des mots dessus pour pouvoir justement trouver votre style qui vous correspond. Ok? Donc ça c'est vraiment super important. Prenez le temps de vous analyser, prenez le temps vraiment de vous découvrir, prenez le temps en fait de savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous en fait. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous créer vraiment et vous trouver, donc déjà trouver votre style et en plus créer quelque chose de vraiment qui est unique et qui vous correspond mais vraiment à 100%. Ok. Alors oui, c'est sûr que c'est pas simple. Se connaître, apprendre à se connaître, c'est hyper compliqué surtout. Les caractères sont tellement différents. Moi, je sais par exemple, je suis quelqu'un d'hyper lunatique. Et donc, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai galéré avec l'identité. L'identité, c'était un truc avec lequel c'était chaud, quoi. Enfin, j'arrivais pas du tout à m'identifier. En plus, je suis quelqu'un qui est vachement influencé par plein de courants différents. Donc, me trouver en soi, jusqu'à aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Donc, c'est vrai que c'est hyper compliqué de m'ancrer dans un style. Mais en fait, plus je me connais, plus j'apprends à me connaître et plus mon style il s'affirme et plus ça se voit aux autres gens. Parce que c'est vrai que mes amis, par exemple, peuvent me dire que ces dernières années, mon style s'est vraiment affirmé parce que moi-même, je me suis affirmée en fait. Donc, c'est dur, je vous l'accorde, mais c'est vraiment un pas super important dans cette quête de trouver son style. Sachant que finalement, le style, c'est raconter une partie de vous, c'est vous raconter aux yeux du monde. Et donc là-dedans, se connaître, c'est la première étape. On ne peut pas raconter ce qu'on ne connaît pas. Mon deuxième conseil, qui est vraiment lié au premier, ce serait d'identifier ce que vous avez envie d'incarner. Qu'est-ce que vous avez envie de projeter au monde? Qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait dans votre style? C'est comme par exemple quand on parle je sais pas, des influenceuses mode, elles choisissent d'avoir un style hyper édité parce qu'elles veulent un peu avoir ce côté flawless dans leur style, ce côté un peu impeccable. Donc en fait, c'est exactement ça qu'il faut que vous découvriez pour pouvoir justement trouver votre style. Est-ce que vous avez envie d'être celle qui a une mode un peu éditée? Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui met en avant peut-être, je sais pas, ses valeurs, je sais pas, écologiques? Est-ce que c'est de savoir en fait ce que vous voulez incarner aux yeux des autres? Quel costume vous avez envie d'endosser pour pouvoir être le plus vous possible? Donc exemple, moi, quand je suis en train de m'habiller, j'ai envie d'incarner quelqu'un qui s'habille et qui est élégante et qui est toujours très chic. Quand je m'imagine dans mes plus belles tenues, où je m'imagine des looks, ça serait vraiment d'avoir ce côté complètement flawless, où tous les vêtements tomberaient hyper bien,
où genre, on a l'impression en fait que les vêtements que je porte, ils ont été cousus pour moi. C'est ça que je voudrais incarner. La girl boss qui s'habille sur mesure. Ça serait ça, mon incarnation de rêve stylistique. J'en suis pas encore là, mais c'est ça mon goal, vous voyez. Donc, comprendre qui vous voulez incarner. Sinon, une autre manière de trouver votre style, c'est d'avoir un modèle. Par exemple, moi j'ai 2 modèles. J'aime bien leur vibe à toutes les deux pour des raisons très différentes. Donc j'aime beaucoup la folie et les tentatives et la variété de la mode de Tracy Ellis Ross, donc qui est la fille de Diana Ross, qui vraiment est quelqu'un de flamboyant, toujours, qui s'habille très coloré, qui ose des choses. Et sa styliste fait un travail vraiment magnifique avec elle. Et d'un autre côté, on va avoir Hailey Bieber. Ça peut être étonnant parce qu'on n'a vraiment pas la même morpho, pas du tout le même type de personnalité, je pense, ou même de physique. Mais je trouve qu'elle a vraiment trouvé l'équilibre entre le chic et le beaucoup plus urbain, décontracté. Et j'aime bien en fait comment elle réussit à mêler les deux d'une manière qui fait sens et qui est juste jolie à voir. Elle sait très bien ce qui lui va et elle arrive vraiment à toujours taper dans le mille au niveau des proportions. Et j'adore vraiment ça chez elle. C'est-à-dire qu'elle va vraiment toujours avoir cette espèce de balance entre l'oversized, parce qu'elle est fine, et les pièces un peu plus cintrées, ce qui va toujours faire très élégant et très elevated, donc élevé. Vraiment, elle réussit ça à merveille. C'est vraiment les 2 modèles mode que j'ai actuellement en tête. Et donc moi, ça m'aide en fait à définir de plus en plus ce que je cherche à atteindre stylistiquement. Et donc c'est ce que je vous conseille. Donc libre à vous de prendre un modèle, voilà, qui vous correspond pour plusieurs raisons. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous vous identifiez de manière physique. Donc c'est-à-dire que vous avez des similitudes physiques qui font que vous identifiez à la personne et que vous vous dites ah son style j'aimerais bien l'adopter. Ou quelqu'un peut-être avec qui vous avez aucun attrait physique, enfin avec qui vous avez aucune similitude physique, mais par contre sa personnalité vous parle. Vous la trouvez solaire, vous la trouvez audacieuse ou autre. Donc trouve un modèle qui vous inspire quelque chose et qui vous serve de base pour construire quelque chose qui vous est propre, à atteindre stylistiquement. Et donc c'est ce que je vous conseille. Vraiment, prenez un mood board comme Pinterest par exemple et commencez à aller voir ce que font certaines personnes, que ce soit des modèles connus ou pas. Ça peut très bien être des modèles comme un peu dans les magazines, donc en fait des personnes qui ont juste mis en avant leur style ou qui ont été repinés, et donc mettez-les en fait dans un de vos dossiers avec le nom inspiration style, et là vous commencez à aller épingler ce qui vous parle, ce qui vous pensez que vous pourriez essayer pour pouvoir vraiment trouver le style que vous allez commencer à essayer de développer. Donc avoir un modèle, ça aide vraiment vraiment beaucoup, et là vous avez toutes les sources. Donc je disais Pinterest, vous pouvez faire un mood board, vous pouvez aussi enregistrer les photos dans votre Instagram avec la fonction enregistrer. Moi c'est ce que je fais. J'ai séparé en plusieurs différents dossiers et j'ai un dossier inspiration mode. Vous pouvez aller dans les magazines. Par exemple, moi je sais que pendant longtemps je collectionnais les Vogue et je les ai tous gardés parce que justement dans les éditoriaux vous avez beaucoup d'inspiration et pas forcément sur des choses trop mode, mais des choses que vous pouvez porter dans la rue. Donc vraiment, essayez de vous faire, de trouver un modèle et ça va vous aider en fait. Non mais merde. Autre astuce pour trouver votre style qui est intéressante, c'est de vous faire un mood board. Le mood board, c'est une façon un peu de visualiser ce que vous voulez atteindre. Donc vous allez avoir plein d'outils. Vous pouvez utiliser Pinterest, qui est vraiment le meilleur outil dans le genre, parce que c'est un mood board en fait, matérialisé en ligne via un réseau social. Et en plus, c'est aussi un moteur de recherche. Donc en fait, ça veut dire que si vous avez des idées en tête déjà de ce que vous voulez porter, je voulais porter une jupe, je ne sais pas, trapèze, vous tapez jupe trapèze, vous allez avoir plein d'exemples de jupe trapèze, que ce soit peut-être juste la pièce ou même des idées de look qui vont être associées à ce type de pièce. Donc en fait, c'est vraiment un outil génial. Vous n'avez plus qu'à vous faire un dossier, par exemple, inspiration style, et après épingler tous les styles qui vous parlent et de pouvoir visualiser en fait ce que vous pouvez essayer, ce qui finalement ne fonctionnerait pas, et puis commencer à créer une espèce de carnet de tendance de ce que pourrait être votre style. Donc vous pouvez faire ça sur Pinterest. Il y a aussi Instagram. Instagram, vous pouvez très bien enregistrer en fait des posts et puis les classer en fait par dossier. Donc moi c'est ce que je fais par exemple. Je vais avoir un dossier inspiration mode et en fait toutes les tenues que je peux voir qui m'inspirent quelque chose et où je me dis ah j'aimerais bien essayer ça, et ben je le mets dedans. Et après ça m'aide à nourrir en fait cette quête vers mon style vraiment unique et personnel qui me correspond au plus près. Sinon, il y a aussi les magazines. Pendant très longtemps, moi, j'ai été abonnée au Vogue Paris. Et dedans, on trouve pléthore
de modèles, en fait, que ça soit au niveau des éditos. Ou sinon, il y avait aussi une rubrique que j'aimais vraiment beaucoup dans le Vogue, ça s'appelait... c'était une fille, un style, un truc comme ça. Et vraiment, vous allez avoir en fait des personnalités donc, qui étaient interviewées et par rapport à des questions très mode, liées en fait à leur dressing. Et cette rubrique m'inspirait énormément. Et vraiment, ça donne des idées parce que ils vont vous montrer en fait comment est-ce que les gens font des choix stylistiques, pourquoi est-ce qu'ils aiment plus une pièce qu'une autre. Et ça peut peut-être vous inspirer et faire en sorte que vous nourrissiez votre propre mood board pour pouvoir justement trouver votre style. Mon dernier conseil, selon moi, pour trouver votre style, c'est de tester. Tester, tester. Il faut tester, il faut oser tester. Il faut essayer. Il ne faut jamais s'arrêter de tester. Parce qu'en fait, sans test, vous ne saurez jamais réellement ce qui est fait pour vous. Vous allez d'abord commencer peut-être des fois à tester des choses qui ne vont pas vous aller. Mais vous testez, c'est pas grave. De toute façon, si vous voyez que vous mettez une fois que ça ne vous convient pas, vous ne le remettez plus. Et puis vous remettez autre chose après. Donc vous testez. Parce que ça va vous aider en fait à définir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne va pas à votre morphologie, ce qui va à votre morphologie. Et petit à petit, vous allez pouvoir construire là-dessus et avoir vos essentiels, vos basiques. Et petit à petit, avoir une collection de vêtements, un dressing, une garde-robe qui s'apparente finalement à votre collection personnelle de vêtements que vous aimez porter, qui parlent de vous, qui parlent du message que vous voulez faire passer, qui parlent de qui vous êtes et qui vous représente. Donc, et ça vient que en testant. Il faut oser. Donc tester, ça veut dire faire du shopping, ça veut dire aussi faire la location, parce qu'on peut faire la location de vêtements. Si vous aimez par exemple les vêtements un peu plus chers, de luxe, vous pouvez tester en louant, par exemple si vous voulez acheter un beau sac, vous pouvez tester un sac pendant une semaine ou quelques jours, j'en sais rien. Ça peut être aller dans le placard de votre maman, ça peut être aller en friperie parce que c'est pas cher et que vous allez avoir plein de belles pépites. Enfin, vraiment, aller chercher et expérimenter en fait avec ce que vous aimez. Et puis, essayez vraiment en fait de toujours garder à l'esprit que c'est votre style et celui de personne d'autre. Donc, vous avez peut-être des modèles et tout, mais il y a des choses que les modèles vont mettre qui vous iront pas. Donc, c'est pas grave. Vous testez, si ça vous va pas, vous essayez autre chose et puis petit à petit, vous allez pouvoir construire là-dessus et vous aurez trouvé votre style. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc j'espère que ça vous aura aidé. J'ai adoré la faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!